Certains vacanciers ont choisi de découvrir la Corse en kayak de mer, option bivouac et nuit à la belle étoile. Une aventure de 7 jours en traversée au Sagone forcément inoubliable. De là-haut, les calanques de Piana sont un rêve éveillé pour le voyageur. Le rose du granit, le vert du marquis et la mer qui se confond avec le ciel. Les touristes les découvrent en général depuis la route vertigineuse. Mais pour en profiter pleinement, rien ne vaut le kayak de mer et bivouaquer sur des plages désertées. Il est 6h30 du matin, l'heure du réveil. Un bon petit déjeuner pour prendre des forces. Ces 10 touristes plutôt sportifs ne se connaissent pas avant. Ils ont pris la mer il y a 3 jours avec leur nourriture bien rangée dans les kayaks, la mer et leur lave-vaisselle. Première vague. 8h30, il faut y aller. Pour cette journée, des vagues d'1,50 m sont prévues, ça va beaucoup tanguer. Mieux vaut écouter les consignes de sécurité du moniteur. Surtout s'il y a une vague qui arrive, c'est là où je viens mettre un gros coup de paquet bien fort pour percuter la vague. Prévient Guillaume de Ferrivel, moniteur UCPA Course Aventure. Il faut à tout prix réussir à passer les premiers rouleaux. Mission accomplie pour les premiers, mais quand Gisèle s'élance, on se demande bien comment elle va pouvoir s'en sortir. Bon, ça va, c'était assez loin, il y avait de la hauteur. Il n'y a pas la tête qui tape, etc. Mais bon, c'est impressionnant par contre, avoue-t-elle. La piscine du Capo Rosso, c'est bon, c'est reparti. Et cette fois, les calanques s'offrent à eux. Avec ces vagues, c'est assez physique. Il ne faut surtout pas se laisser embarquer contre les rochers. Les calanques de Piana ont la particularité d'abriter de nombreuses grottes. Elles ont été creusées dans la roche volcanique. Sur les kayaks de mer peuvent les approcher au plus près. L'eau n'est pas assez profonde pour des bateaux à moteur. Midi, c'est l'heure de la pause pour déjeuner bien mérité. D'un côté, les cuistots, de l'autre, les nageurs. L'endroit s'appelle la piscine du Capo Rosso. Une eau cristalline et des poissons jeux. La plupart des gens, ils vont voir rapidement les calanques et moi, je peux venir là, aller nager et revenir pour manger. C'est prêt. Les copains, ils ont préparé, c'est super, rigole, disait-elle. Une rencontre inattendue. Déjà, il faut se lancer un nouveau passé, une porte de granit rose et remonter en direction du village de Porto. 18 kilomètres en tout, jusqu'à l'arrivée, la plage de Galets de Et ici, il faut se faufiler entre les touristes. Et quand vient le soir, ils redeviennent seuls au monde. Dans la vie, ils sont profs, ingénieurs, agents immobiliers ou cadres. Ici, ils ne sont que des compagnons de voyage. C'est une rencontre collective et après, c'est aussi, je pense, être en contact avec les éléments et ce sentiment de liberté qu'on recherche tous en faisant de l'itinérance pendant une semaine, estime mes vacancières. J'avais un peu peur de me lancer, de dormir à la belle étoile, d'aller dans des endroits où il n'y a pas tout le confort, la douche, les toilettes, tout ça. Et finalement, c'était une très bonne expérience, ajoute une autre. Demain, si tout va bien, la mer sera plus douce et accueillante. C'est tout le charme de ce voyage, vivre au rythme des éléments. Échapper en kayak, inspiré du reportage sur l'itinérance en kayak entre Ajaccio et Sagone. Au lever du soleil sur une plage encore déserte. Allez tout le monde debout, il est 6h30, on prend des forces au petit déj. Aujourd'hui ça va tanguer un peu. Tanguer, tu veux dire de grosses vagues? Oui, environ 1,50 m, pas de panique. Je vous explique comment les prendre. Faut frapper la vague bien fort avec la pagaie pour ne pas se faire retourner. Si on rate la vague, on devient du corail. Tout le monde rit doucement, un peu nerveusement. Une heure plus tard, sur la mer agitée. Bon, ça va, j'étais bien droite. Il n'y a pas une tête qui tape. Mais c'est impressionnant quand même. Parfait, disait-elle. T'as bien géré.
Prochaine étape, les clans et les grottes, on y va doucement. Vers midi à la piscine du Capo Rosso. Incroyable, on nage avec des poissons et l'eau, on dirait du verre. En train de couper les tomates, la plupart des touristes, ils font juste une photo depuis la route. Ils partent pendant total, autour d'un feu improvisé sur la plage. C'est fou comme on pense plus à nos métiers ici, on est juste ensemble. C'est vrai, on est prof, ingénieur, cadre, mais ici juste des compagnons de voyage, rien d'autre. J'avais un peu peur au début, pas de douche, pas de toilette, dormir à la belle étoile, et maintenant j'ai pas envie que ça s'arrête. Demain, la mer devrait être plus douce. Parfait pour finir en beauté. Ou pour recommencer. Il rit doucement, le ciel s'illumine d'étoiles.